Radio La Frontière. Le Flash Info. Le conseil communal d'Ifani a procédé dans la journée de ce mercredi 23 septembre à l'ouverture de sa 3e session ordinaire, dirigée par le maire de cette commune, Frank Adissa Kolawole Opeicha. Elle a connu la présence de ses adjoints au maire et en majorité de ses conseillers. Des importants points étaient inscrits à l'ordre de la séance. C'est ce que nous fait savoir Bachirou Fadele, secrétaire général de la mairie d'Ifani. Lors du jour de la session, c'est principalement 9 points inscrits à l'ordre du jour. Le premier point, c'est l'étude et l'adoption du rapport d'activité du maire pour le trimestre passé, c'est-à-dire le 3e trimestre. Au deuxième point, il y avait la délibération du conseil communal sur la réservation et la sécurisation des fonds du programme OMI d'État. Le 3e point, c'est la présentation des résultats de l'indice de gouvernance locale. Le 4e point, la présentation du rapport d'étude du projet de pavage et d'assainissement de rue dans la commune d'Ifani. Au 5e point, c'est la présentation du site internet de la mairie d'Ifani. Le point 6, c'est la séance de travail avec la directrice départementale de l'eau et des mines du plateau. Le point 7 est relatif aux échanges sur le projet d'installation du village aquacole dans la commune d'Ifani. Le point 8, c'est les diverses communications. D'abord, il y a la communication du médecin-chef sur le niveau de performance des indicateurs de santé dans la commune d'Ifani et les difficultés actuelles. Il y a une autre communication sur les ODD et cette communication sera présentée par le chef du service de la planification et du développement local de la mairie. Et le dernier point, c'est le point des divers où les conseils abordent les questions diverses. Voilà donc les 9 points inscrits à l'ordre du jour de la session. La séance d'aujourd'hui a permis d'aborder uniquement quelques essentiels points, dont le 1er, 2e, 6e et en partie le 8e. Bachirou Fadele. Les points qui ont été abordés, c'est d'abord le premier point, l'étude et l'adoption du rapport d'activité du maire. C'est un point important en ce sens que c'est par là que les conseillers évaluent les activités qui sont menées par le maire. On juge le maire, on voit ce que le maire a pu faire et on lui apporte des recommandations, on lui prescrit des tâches pour le trimestre qui va venir. Cela permet au conseil communal de suivre effectivement le travail qui est fait par le maire. De ne pas seulement croiser les bras à voter, mais c'est un outil de suivi des activités du maire. Ce rapport d'activité est bien étudié, critiqué, amélioré et après adopté. Donc nous avons pu présenter le rapport d'activité du maire dans tous ses compartiments, à savoir les réunions auxquelles le maire a pris part, l'exécution des délibérations prises par le conseil communal au cours du trimestre, l'exécution du budget, l'exécution du plan annuel d'investissement et l'évaluation des tâches précises par le conseil communal dans le trimestre passé. Donc le conseil communal insiste sur ce point pour voir si le maire est vraiment à l'écoute de l'ensemble du conseil, ce qui est fait et le conseil a adopté. Le deuxième point qui a été abordé aujourd'hui, c'est la délibération du conseil communal sur la réservation et la sécurisation des subventions du programme OMI d'État. Le programme OMI d'État subventionne la commune dans le secteur de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Alors, il est revenu au programme que la mairie, dans la partie d'investissement, a plusieurs autres fonds. Pour s'assurer de la réservation de leurs ressources, ils ont voulu que le conseil communal prenne un acte qui est une délibération pour sécuriser, pour réserver, surtout pour la réservation, pour que les activités qui sont menées dans le cadre du dit programme soient payées à temps. Donc voilà, c'est un point important puisque le budget communal, c'est un ensemble de toutes les recettes. Et alors, il faut que les recettes du programme soient prioritairement réservées aux activités du programme. Voilà pourquoi le bailleur a insisté là-dessus. Le conseil a compris, a étudié le rapport d'audit fait par le programme et s'est approprié ce rapport et a alors délibéré sur la réservation et la sécurisation des subventions du programme. Le point qui a été abordé également, c'est la séance du travail avec la directrice de l'eau des mines du département. Elle est venue échanger avec le conseil communal sur le rôle que doit jouer la mairie dans l'approvisionnement de l'eau potable à la population. Les difficultés que les communes rencontrent, et surtout la nôtre, dans l'approvisionnement et dans la fourniture d'eau potable à la population, les failles de la mairie et l'assistance conseil que la direction peut apporter pour régler ces difficultés-là. L'autre point, c'est la communication du médecin-chef, qui est aussi une communication importante. La santé est une priorité pour le maire et alors le médecin a présenté les performances enregistrées par le système sanitaire, a également fait part des difficultés auxquelles ces agents sont confrontés. Entre autres difficultés, c'est le manque du personnel. Il a souhaité que la mairie appuie le système sanitaire en recrutant des agents qualifiés pour renforcer le personnel qui est déjà très insuffisant pour faire face à la fréquentation qui, de jour en jour, ne fait que galoper et pour apporter un service de qualité à la population.
Les autorités communales dévoilent leur impression à la fin de cette 3e session du conseil communal. Nous avons à débattre du bilan d'activité, d'accord, pour le compte 3e trimestre, ce que le maire a fait. Il y a eu beaucoup de points positifs et nous avons apprécié ce bilan-là que nous avons presque adopté à l'unanimité. Entre autres, nous avons reçu des communications venant du médecin-chef, venant de la direction départementale de l'eau pour le compte des 2 départements, le Plateau. Je crois savoir que des échanges avec ces différentes autorités, ces différents responsables au niveau déconcentré, nous savons un peu plus sur l'état de la santé dans notre commune et puis sur l'état aussi de l'eau dans la commune. C'est vrai, il y a des avancées, mais il y a aussi des couacs que nous allons travailler, le maire, les adjoints, l'ensemble du conseil communal en partenariat avec les populations pour pouvoir atteindre d'accord de meilleures performances. Je crois que l'ouverture de cette session a été faite dans une très bonne ambiance, l'ambiance habituelle au sein du conseil communal qui est majoritairement fait de jeunes et de compétences. Moi, j'ai commencé par féliciter monsieur le maire pour déjà les prouesses. Il faut noter qu'au niveau de l'offensive diplomatique, beaucoup de choses ont été faites et nous avons apprécié ça à sa juste valeur. Le maire, notre maire, a été également porté à la tête de la communauté des communes du plateau. D'accord ? C'est un exploit également qu'il faut remercier. Au niveau également de la mobilisation des ressources propres, un effort a été fait. Et donc nous remercions tout ça. Il y a beaucoup de pas qui ont été posés. Nous avons encouragé le maire à poursuivre. Nous également, conseillers communaux, nous avons notre part à jouer. Et le maire est revenu sur ça pour que chacun apporte du sien. Nous avons tenu notre section ordinaire ce jour. Mes impressions sont très bonnes. Ce que je constate, c'est qu'il y a une cohésion et une entente, une solidarité au niveau de tous les conseillers. Le débat est à un niveau intellectuel très poussé. Il y a dans ce conseil des compétences qui, ma foi, boostera le développement de la commune. Tous les points pratiquement ont été évacués. Nous allons revenir demain pour finir ce qui reste et passer au divers. Je peux dire que la session ordinaire s'est très très bien passée. Le vote a été à l'unanimité. Le conseil communal va se réunir de nouveau demain jeudi 24 septembre pour débattre les points restants. Radio La Frontière. Le Flash Info.